Bonjour, alors dans cette première vidéo, nous allons voir la première partie du cours sur les additions de nombres relatifs. Nous allons donc voir cette première règle qui est dans qui est la première partie du cours, comment additionner deux nombres relatifs qui ont le même signe. Alors, si les deux nombres ont le même signe, on va d'abord essayer de s'occuper de trouver le signe du résultat, le signe de la somme. Eh bien, le signe de la somme, ça va être le même que le signe de ces deux nombres. Donc, si les deux nombres sont positifs, la somme sera positive. Si les deux nombres sont négatifs, la somme sera négative. Et puis, une fois qu'on aura trouvé le signe, on va trouver la distance à zéro, c'est-à-dire le nombre qui est derrière le signe. Et donc, pour trouver cette distance à zéro, on va tout simplement faire la somme des deux distances à zéro des deux nombres. Alors, voyons sur les deux exemples dessous là ce que ça donne. Alors là, il y a une petite erreur, il y a une parenthèse en trop. Alors, je précise simplement pourquoi ici on a mis des parenthèses là. Tout simplement parce que quand il y a deux signes qui se suivent, on est obligé de mettre une parenthèse. Alors la première, pour le plus 2, on n'était pas obligé de le mettre. De même, le plus, je rappelle que plus 2 c'est 2 et plus 7 c'est 7. Donc en fait, pour ce calcul-là, ce calcul c'est 2 plus 7. Voilà, plus 2 c'est 2, plus 7 c'est 7, donc en fait c'est 2 plus 7, donc le résultat on le connaît déjà, ça fait 9. Mais on va quand même l'écrire sous cette forme-là pour bien voir, là les deux nombres, j'applique ma règle, les deux nombres sont tous les deux positifs, donc le résultat sera positif, et comme ils sont tous les deux de même signe, d'après la règle qui est écrite au-dessus, on va additionner les deux distances à 0, donc le 2 et le 7, on va les additionner, 2 plus 7 ça fait 9, donc le résultat fait plus 9, ce qui fait donc 9, on retrouve ce que j'avais dit ici, ce calcul-là en fait c'est 2 plus 7. Donc là il n'y a pas vraiment de scoop, c'est quand même quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps. Par contre ce qu'on sait moins faire, en tout cas ce que l'on apprend à faire en cinquième, c'est comment additionner deux nombres négatifs, moins 3 plus moins 8, puisque là les nombres négatifs, on vient de voir ça en cinquième. Les deux nombres sont de même signe, sont tous les deux négatifs, et quand on additionne deux nombres négatifs, le résultat sera négatif, donc ça va faire moins quelque chose. Et pour trouver c'est combien ce quelque chose, c'est quoi cette valeur derrière qu'on appelle la distance à 0, eh bien on additionne les deux distances à 0, 3 plus 8 ça fait 11, donc le résultat sera égal à moins 11. Donc voilà comment additionner deux nombres de même signe. Alors c'est bien quand même quand on additionne d'essayer de donner du sens. Une manière de donner du sens ça serait par exemple de dire que quand on additionne des nombres, on fait des parties d'un jeu et quand c'est positif, c'est qu'on gagne et quand c'est négatif, c'est qu'on perd. Par exemple, perdre plus 2, ce serait gagner 2 euros et moins 3, ce serait perdre 3 euros. Et bien finalement, quand on fait le calcul plus 2 plus 7, j'ai gagné 2 euros à la première partie et je fais une autre partie, je gagne 7 euros. Donc au bout du compte, je n'aurais fait que gagner, j'aurais gagné 2 euros plus 7 euros, j'aurais gagné 9 euros. Dans le deuxième exemple, j'ai moins 3 plus moins 8, donc j'ai perdu 3 euros à la première partie. Et ensuite, j'ajoute ce que je fais à la deuxième partie. À la deuxième partie, je perds 8 euros. Donc, au bout du compte, j'ai perdu 2 fois de suite. Donc, je n'ai fait que perdre. Donc, évidemment, j'ai perdu. Et j'ai perdu 3 et 8. Donc, j'ai perdu 11 euros. Donc, le résultat fait moins 11. Ça peut être bien comme ça pour donner du sens au début à cette règle-là. Mais après, il faut essayer d'apprendre la règle de manière automatique un peu pour aller plus vite. Voilà pour cette première partie.